Comme tous les animaux de la race féline, elle est agréable à regarder, mais elle est très dangereuse. Tout est question de choix, chérie. L'amour, la haine et la trahison. Tu adores être dans la lumière. Beaucoup de papillons sont fascinés par la lumière. Mais avec les papillons arrivent les scarabées, qui sont beaucoup plus difficiles à tuer. Non! Tu aimes la roulette? Pas question de manger cette infâme mixture. Cette soupe a un arrière-goût bizarre qui vous remonte dans le nez. Et heureusement que j'ai craché tout de suite. Et vous manquez de vigilance, les gars. T'en es sûr, Mel? Elle a été préparée par le chef de Sainte-Croix. Qui aurait mis le poison? Oh, mais ça peut être n'importe qui. N'importe qui. Je pourrais l'envoyer au labo de police, mais ces fumiers mentiraient. Pourquoi est-ce qu'il me dirait la vérité? Je vais la goûter, cette soupe. Laissez-nous, s'il vous plaît. Tu ne comprends pas, Suzanne? Ce serait si facile. Ça les arrangerait tous. Si je venais à mourir, Marlowe, Palmer et Sandy, ils seraient ravis que je disparaisse. Mais pourquoi, Mel? Pourquoi? Sans toi, il n'y a pas de business. Ils ne sont que rouages. Tu es le cerveau de l'organisation. Ce sont des primaires. Ils réfléchissent pas. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passerait s'ils voulaient m'éliminer. La mort, le carnage. Ils ne savent pas tirer la leçon du passé. Tu te rappelles Tony Bonaventure? J'ai prouvé qu'il n'avait pas de mère en Virginie. Alors qu'ils étaient tous persuadés qu'il disait la vérité, ces crétins. Il faut que tu ailles dormir, Mel. J'arrive pas à dormir. Quand je ferme les yeux, mon cœur bat la chamade. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui goûte de ce que je mange.
Et si je faisais goûter la nourriture par les gardes du corps? On choisirait l'un d'entre eux au hasard. Ne sachant qui devra tester tel ou tel plat, ils seront plus prudents sur la nourriture. C'est très simple. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Suzy? T'as toujours une solution quand un problème se pose. Bon Dieu. Paco Bazos doit se marier demain. Il faut que tu y ailles, Mel. Ça lui fera plaisir. Tu veux un petit remontant? J'ai ce qu'il te faut là-dedans. Une surprise spéciale qui adoucit tous les maux. C'est toi l'infirmière. Je sais la fille avec qui il doit se marier. Elle pose pour des magazines pornographiques. On t'a mal informé, elle est mannequin de mode. Elle pose pour des catalogues. Peut-être qu'on devrait y aller. Paco se fait du bon boulot, c'est un type compétent. Oui, je crois que ce serait vraiment gentil. Tu t'occuperas de la sécurité. Oui. Ne pas s'inquiéter. Je l'appellerai pour lui dire qu'on viendra. Dormir un peu maintenant. Essaye, Mel. Tu es la seule à te soucier de ma santé, Suzy. Tu es la seule et unique. Le jour du jugement dernier est proche, mes frères. Tremblez, suppôts de Satan, Dieu va descendre sur terre et lancer ses foudres sur vous. Son souffle détruira les mauvaises herbes qui nous envahissent. Il remettra dans le droit chemin tous les rebelles de sa main de feu. Personne n'échappera au châtiment de Dieu. Seuls ceux qui ont compris le message de l'Éternel seront épargnés. Et ce message est inscrit dans la Bible. Toute ma famille est déjà là. La famille de Lisa est là aussi. Mel est arrivée il y a 2 heures à son hôtel et pas un coup de téléphone, rien. Commençons la cérémonie. Je vais prévenir le révérend. Bazos, ils sont en route, ils seront là dans 1 minute. Votre employeur prend d'énormes risques avec moi. Je dois lui répéter. Tu crois me faire peur? Vous êtes à pied? Ouais. Venez monter. Dis-moi, la mariée, cette Lisa Clark, elle te paraît sincère? Je sais pas, monsieur, je l'ai vue qu'une seconde. Elle est très jolie. Les espionnes sont toujours très jolies. C'est notre point faible. Tu veilles bien sur moi, ok, Vinny? Je peux compter sur toi? Je suis là pour ça, monsieur.
Je n'étais jamais venue dans votre région. Paco. Qui est cette charmante dame? Permets-moi de te présenter la mère de ma fiancée, Karine Clark. Voici mon associé Mel Profit et sa sœur Suzanne. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer, madame. Est-ce que vous êtes de la région? Non, nous sommes originaires du Minnesota. Vraiment? On m'avait dit que vous étiez de Virginie. Vous êtes mal renseigné. Sans doute. Je vous dois des excuses pour notre retard, mais il se trouve que notre hôtel est situé tout au bout de la ville. Con su permiso. Tu as vu juste, chérie? Ils ont ferré Paco avec une belle sirène. Est-elle que je l'imaginais? Mes bien chers frères, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui dans la maison de Dieu, en cet oratoire Saint-Christopher, pour unir cet homme et cette femme comme il est d'usage. Ce satané capteur de son marche aussi bien qu'un cul de jatte. Mais avant tout, il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a une bonne raison de s'opposer à l'union de cette femme et de cet homme par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Paco. Il faut que je te parle. Pour l'amour de Dieu. Je t'attends dans le hall. Je suis désolé, Karine, ça un petit instant. Ne te bulle pas, petite tête. C'est pas grave, j'ai déjà vu ça avant. Combien pour que tu patientes? J'ai besoin de quelques semaines pour une vérification. Nom de Dieu, le jour de mon mariage. Toi et moi, on a des affaires en cours. Je pourrais te donner un pourcentage sur la prochaine. Un bonus pour t'aider à réfléchir. Un joli petit $1 million. J'ai besoin de temps, tu comprends, afin de trouver qui elle est réellement. Autrement, je crains que... Fiche le camp d'ici. Dégage tout de suite et emmène toute ta clique avec toi. Toutes nos affaires se font avec l'Argentine. Est-ce que tu crois vraiment que le gouvernement de ce pays ne va rien tenter pour nous infiltrer? Et si c'était une espionne? Il faut qu'on se renseigne sur elle. Il y a trop de choses en jeu. Je te le demande comme un ami. Retire ton bras, tu veux. Fiche le camp d'ici tout de suite. Je suis vraiment désolé que tu le prennes comme ça. En armure, petite tête, les bouffeurs de Chili sont sur le sentier de la guerre. Il va y avoir du sport. Ils font le camp avant qu'ils nous mangent comme dessert. Appelle Tito à Sao Paulo. Dis-lui que j'ai besoin de gars immédiatement. Je veux offrir des chrysanthèmes à Bella toute sa suite. Ouais, c'est un boulot difficile, petite tête, mais on paiera en conséquence, t'as pas à t'inquiéter. Petite tête.
Oh, doucement, là, t'emballes pas. Non, mais j'appelle tout le monde comme ça. Alors on va pouvoir s'entendre, petite tête. Vous voulez quoi, au juste? Voilà. Je veux couper ici. Et là, je veux abaisser le toit de 10 à 15 cm, avoir des vitres renforcées à l'avant et sur les côtés. C'est moi qui vais la conduire. Je tiens à ma peau, pigé. Vous voulez des vitres anti-balles? Et pour quelle raison tout ça? Pour le cinéma. On est producteur de films, on a de l'argent, mais on n'a pas beaucoup de temps. Tu vois, c'est toujours la même chose. On n'a jamais le temps. Vous allez faire un film dans ce bled? Exactement, Cinémascope. Une histoire de jeunes qui sont pleins aux as et sont toujours à courir après le temps, comme nous. Mais ton prix sera nôtre, hein, on paie cash. Et si la tire est pas prête à l'heure, petite tête, alors là, on contacte nos avocats et il y aura du mouron dans ton garage. Eh, Monty, le dentiste sur 6 Street, il est valable? Ouais, il s'est occupé de mes dents de sagesse. Ça fait 5 minutes qu'il me tient le crachoir. Il est pire que mon agent, ce type. Ah, les agents, une race de bandits. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit? Tu veux aider le cinéma américain? On veut l'avoir mercredi. Ça te donne 52 heures. J'avais pas envie que je consolide le coffre tant que j'y suis. Oh, moi je vois aucun inconvénient, hein. Et toi, Vinny? Oh, bah moi je suis d'accord. Hein. Oui, je suis toujours là. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me prendre? Très bien. Ouais, merci. Le dentiste me prend tout de suite. Tu veux un acompte? Allez, petite tête. Une dizaine de billets, ça t'ira? Ouais. Ouvre. Ouvre. Plus grand. Retire tes sales pattes de ma bouche. On est à l'abri des oreilles indiscrètes, mais on peut nous observer. Il y a des fenêtres ici, il faut jouer le jeu. Alors ouvre la bouche. Oui, on est dans un vrai cabinet dentaire. Le docteur Steven est en vacances pour 15 jours. Charles Chagras de la CIA doit arriver dans quelques jours. La CIA a un dossier instructif sur Paco Bazos. Il sert d'intermédiaire avec le milieu argentin. Il dirige la filière US de la drogue pour le compte de 5 grandes familles de la mafia. Quant à notre célèbre tandem, Mel et Suzanne Profit, ils ne sont sur aucune liste, plutôt étonnant vu leur relation. À mon avis, on a dû se gourer de colonnes. Tu veux que je prenne leurs empreintes? Il est dans mes pensées, ce mec. Faut croire. Et donc, je peux savoir ce qui s'est passé avant que vous quittiez l'oratoire? Le capteur de son électronique avait coulé un transistor. Mel a interrompu la cérémonie. Il voulait que Bazos se renseigne sur sa fiancée. Il fait une fixation sur la Virginie. Comme si tous les gens de Virginie étaient tous pas très clairs. Maintenant, on peut peut-être expliquer cette fixation par le fait que le quartier général de la CIA se trouve en Virginie. J'admets que c'est tiré par les cheveux, mais avec l'esprit un petit peu torturé de Mel, tout est possible. En résumé, quel est ton diagnostic? J'aime pas ça. J'ai un mauvais sentiment au sujet de Mel Profit. Roger est très inquiet aussi. Il a l'œil rivé sur sa porte, il veille jour et nuit. Il a une peur bleue de Mel. Il se sent un peu sur la touche. Autre chose encore? Ouais, pour suivre ton ordonnance, une fois que j'aurai leurs empreintes, je les mettrai dans une petite boîte de pilules que je déposerai à l'endroit habituel. Bonne idée. Très bien, la séance est terminée, mais avant, ouvre la bouche. Rince-toi. Vous avez loué tout l'étage par sécurité? Vous n'avez à surveiller que les ascenseurs et les escaliers de secours. Ce sont les seules issues. Non, Suzanne, il y a d'autres façons d'entrer. J'en vois au moins 2 très simples pour des spécialistes. Ah oui? Je serais curieuse de les connaître. D'accord. Un gars saute en parachute sur le toit et descend en rappel jusqu'ici. Ou bien quelqu'un met le feu dans la cage d'ascenseur pour vous enfumer. Vous sortez sur le balcon, un fusil à lunettes vous descend. Vous prenez le dernier étage, la vue est vraiment splendide, mais c'est pas de la sécurité, ça. Vous avez tout à fait raison. Roger aurait dû voir ça. Vous savez, je crois que Roger n'est plus à la hauteur. On dirait que les questions
question de sécurité l'ennuie. Il est beaucoup moins vigilant qu'avant. Si vous avez des reproches à lui faire, c'est à lui qu'il faut le dire, pas à moi. Mais c'est à vous que j'en parle, Vinny. Je suis votre employeur. Et j'aimerais avoir votre opinion. C'est un interrogatoire? Une entrevue? Peut-être une promotion. Vous menez toutes vos entrevues au champagne? L'opportunité se présente sous des aspects très divers. Et l'on hésite souvent à saisir la balle au bond. Parce qu'on a du mal à réaliser quels sont les avantages par rapport aux risques. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais Roger Lococo est épuisé. C'est un mort vivant qui ne dort plus que les yeux grands ouverts. Alors comptez pas sur moi pour les lui fermer. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des reproches à lui faire, c'est à lui qu'il faut le dire. Ah, ne me dites pas que vous avez peur de lui. Bien sûr que j'ai peur de lui. Je sais surmonter ma peur s'il le faut, mais je suis pas volontaire pour ce job. J'ai envie de faire une petite promenade. Pourriez-vous assurer ma sécurité, Vinny? Je crois que je vais prendre le risque. La plupart des gens sont intrigués par mon frère et moi. On a toujours éveillé la curiosité depuis notre plus tendre enfance. Mais les gens gardent leur distance. J'aimerais que vous soyez plus proche de nous. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mel a besoin d'un ami. Quelqu'un qui ne pense pas qu'à l'argent. Quelqu'un qui prenne soin de lui comme d'un frère. Encore une opportunité que je devrais saisir au bon, sans doute. Je vous sens vraiment différent des autres, Vinny. Et je dois vous avouer, mon cher, que ça m'intrigue. Tout est question de choix, chérie. L'amour, l'intrigue, la haine, la trahison. Tout est une question de choix, chérie. L'amour, l'intrigue, la haine, la trahison. Ouais. C'est Mel. Monsieur profite? Lui-même, fiston. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite discussion tête-à-tête? Vous voulez dire maintenant? Ouais, j'ai de la bonne bière au frigo qui n'attend que toi tout de suite. Oh. Je dormais à point fermé. Eh oui, je m'en doutais.
Marchand de sable est passé toute la ville d'or. Rien de nouveau sous les étoiles. Non, et pour vous? C'est salaud de Paco. J'ai eu un gars de Sao Paulo. Il m'a dit que cette ordure allait m'envoyer une bande de flingueurs pour m'abattre. L'escadron de la mort. Pam, pam. Et ça vous inquiète pas? Ouais, si, bien sûr que si. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Ou alors rester ici. Alors, tu pourrais t'introduire ici, en atterrissant sur le toit, avec un parachute. C'est bien ça? Théoriquement, ouais. Combien, hein? J'ai envoyé Stern et Pratt sur le toit. Ils se les gèlent là où ils doivent te maudire. On met le feu dans la cage de l'ascenseur, on ouvre les fenêtres et bing, on nous descend avec un fusil à lunettes. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça s'est déjà fait. Tu n'aimes pas la bière? Si, bien sûr. Tu plais beaucoup à ma sœur. Si. Elle te trouve très spécial. Je suis content. Est-ce que tu aimes jouer, Vinny? Tu connais la roulette russe? Une balle. 6 chambres. Oh, du calme, monsieur Profit. Je crois que vous avez vraiment trop sniffé de coke. Faites pas ça. Non, pas de cocaïne. Règle numéro 1, ne pas y aller de cam. Ce que je prends, c'est de la médecine douce, prescrite spécialement pour moi par les docteurs bien-être et Jane Profit. Ça m'empêche de dormir, mais je me sens tellement mieux. Roule, petit barrière, où est la balle? Personne ne sait. Les gens riches sont difficiles à distraire. Ma petite sœur te plaît, Vinny? Tu lui feras pas de mal, un cow-boy? Non. Parce qu'elle est tout ce que j'ai. Si tu rentres dans notre cercle, il faudra te conformer à nos règles, sinon c'est la sanction. Une dans le genou, une dans l'estomac, une dans l'épaule, une en pleine tête. Vinny, il n'y avait pas de balle. Je crois que c'est un jour de chance. Tu veux une autre bière? Non. Ça va être à mon tour maintenant. J'ai toujours une chambre vide dans le barrier. Vos chances sont vraiment réduites. Maintenant que les choses soient claires, je bosse pour vous. Vous me payez, je vous obéis. Mais je vous préviens que si jamais vous pointez encore un pétard sur moi, je vous refroidis. C'est compris? Allez, vas-y, Vinny, tire. Je veux savoir si c'est mon jour de chance. Non, c'est rien, tout va bien. On voulait rigoler un peu. Allez. Message. Qu'est-ce que ça dit?
Ça dit, j'espère que vous trouverez qui est ce type, car lui n'a plus très l'air de le savoir. C'est du chinois? C'est ça, votre cabinet dentaire discret, avec une porte d'entrée vitrée. Oh, ça va, Chagrassin, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Messieurs, je vous présente l'agent John Gordy. La direction des opérations spéciales l'a désigné coordinateur de cette mission. Qu'il coordonne ce qu'il veut du moment qu'il me transmet toutes ces informations en priorité. Bon, si vous nous mettiez au courant, Chagras, la situation devient urgente. Les empreintes ont été déterminantes. Vous aviez raison, Mel et Suzanne Profit sont en réalité Mel et Suzanne Martin. Un couple vraiment très intéressant. John va vous faire un résumé de leur histoire. Voilà. Mel et Suzanne ont été trouvés à Seaport dans une décharge municipale. Ils avaient à peu près 2 mois. Les parents n'ont jamais pu être localisés. Ils ont été placés dans des familles nourricières. Ils en ont changé 3 fois. Mel était insupportable. Pour les médecins qui l'ont examiné, c'est un maniaco-dépressif. Il a un QI qui le range dans la catégorie des génies. Il souffre aussi de paranoïa aiguë. À l'âge de 12 ans, lui et Suzanne furent adoptés par Jennifer et Todd Martin. Au moment de l'adoption, les Martin avaient déjà un fils, Tommy, âgé de 13 ans. Mais les Suzanne furent arrêtés pour le meurtre de Tommy Martin le 14 juillet 1969. Ils l'ont apparemment pendu par le cou jusqu'à ce qu'il perde conscience et ont ensuite jeté son corps dans la piscine afin de faire croire à une noyade. La raison du crime est assez significative. Il les avait surpris en train de s'embrasser et l'avait répété à ses parents. Mais les Suzanne ont purgé 2 ans dans un camp de redressement. Et à leur sortie, plus de tutelle. C'est là qu'ils disparaissent. Parlez-leur un peu de Suzanne. Suzanne Martin, alias Suzanne Profit, est aussi d'une grande intelligence. Selon les psychiatres du camp de redressement, les deux ensemble sont 10 fois plus dangereux et ils l'ont constaté à leurs dépens. Une sorte d'émulation psychotique mutuelle. Ils ne font qu'un, il est le tenant, elle est la mortaise. Émulation psychotique mutuelle, ça suffit, les mecs, je sens une migraine qui monte. Tiens, voilà ton ordonnance. Allez, dégage d'ici. Suzanne, j'imagine dans quel état peut être votre frère, mais il est important que je lui parle une toute dernière fois avant que nous en finissions avec une alliance aussi fructueuse. De quelle façon, Paco? Ça pullule de tueurs chez vous. Comment peut-il avoir confiance? Vous avez des tueurs? J'ai des tueurs? Si nous devons parler, ça sera ce soir ou jamais. Je dois partir demain matin pour régler une affaire. Rendez-vous au restaurant d'Océan Avenue. Il est juste au coin. Asseyez-vous en façade. Soyez-y à 8 heures. Si mon frère accepte de vous rencontrer, je vous le ferai savoir. Vous me prenez pour un imbécile. Je m'installe à la terrasse et je me fais descendre comme au tir au pigeon. Si notre association a toujours été si fructueuse, comme vous dites, pourquoi est-ce qu'on vous tuerait? Il faut savoir faire des concessions en affaires. ¿No crees que es verdad? Voilà. Au revoir. Tu comptes aller le voir? Ça dépend de mes pieds. Bonsoir, monsieur Vazos. Votre gorille restera où il est. Monsieur Profit est assis à la table en face si vous voulez le rejoindre. Vous êtes très prudent. Je m'assois dos à la rue et lui s'assoit dos au mur. Nous ne disposons que de 4 minutes. Il vaut mieux éviter de perdre du temps.
Une petite discussion s'imposait. Nos partenaires argentins seraient très heureux si nous parvenions à un arrangement. Très bien, Paco. Tu as eu mon message. Dans notre métier, il faut être très vigilant. La réussite fait des envieux, les flics sont aux aguets. Depuis 2 ans, on essaie d'avoir ma peau et ça continue. J'étais infiltré, j'ai été trahi, on a essayé de me tuer, mais je suis prévoyant. Tu veux être la belle flamme qui scintille dans les ténèbres. Et ça attire les papillons. Ils sont fascinés par la lumière, c'est connu. Certains s'approchent trop près et ils se brûlent. Mais après les papillons, arrivent les scarabées, munis de leur noire carapace. Ils résistent bien mieux. Ils sont difficiles à tuer. Et plus tu es brillant, et plus tu les attires. Un problème fascinant, pas vrai? Arrête tes conneries, Paco. Je crois que ta nouvelle femme est un agent fédéral. Elle te tient sous son charme et t'as plus ta tête. Tu dois t'en séparer. Elle vient de Virginie, je me suis renseigné. Ah oui, ton obsession pour la Virginie. Tony Bonaventure, sa mère était de là-bas. Tu le tires de son lit à 2h du matin pour qu'il te donne son téléphone. Le pauvre mec affolé se gourde dans les chiffres et tu peux pas joindre sa mère. Tu le descends. J'ai fait mon enquête. Lisa Clark n'est pas du Minnesota. Elle a été à l'université de Dallas. Ensuite, elle a travaillé dans une agence juridique en Virginie, à 6 km du QG de la CIA. Et alors? Je veux qu'elle soit interrogée. Démarre! Il y a beaucoup de scarabées qui tournent autour de la flamme, Mel. Tu vois le gars qui est assis à la table en face, avec ton garde du corps? Il s'appelle Elos Romanos. Tu as aussi un homme, garde du corps, nommé Romanos. Est-ce que c'est exact? Alors? C'est un nom latin très courant, Romanos. Elos Romanos travaille pour moi depuis des années. Il est cubain. Je crois que Marcos Romanos est aussi cubain. Continue. Un appel pour vous, monsieur Profit. Vas-y. J'ai tout mon temps. Ouais. Mais, quoi qu'il te demande, ne cède pas. On était en train de parler de Romanos, je crois. Un nom très courant à Cuba, mais ce n'est pas une coïncidence. Marcos et Elos sont cousins. Je resterai en ville une journée. Je veux que tu m'instruises sur l'organisation de ton réseau, comment tu écoules la cam, les itinéraires à prendre, les entrepôts, la liste des dealers. Et dans 1 mois, quand j'aurai pris le contrôle, je t'indiquerai l'endroit où ta sœur te sera restituée. À moins que j'agisse comme toi avec ma femme sur un coup de tête. Que je décide de la supprimer une fois pour toutes. Il est charmant, ce restaurant. Bonsoir.
veux qu'elle revienne! J'ai besoin d'elle! Suzanne! Fiche le camp d'ici! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais t'es sourdingue ou quoi? Il a le fusible du système nerveux qui a sauté, ça s'entend pas, non? Il a pas arrêté toute la nuit. Il s'est enfermé dans la salle de bain et il casse tout ce qu'il trouve. Je veux qu'on la ramène! J'ai besoin d'elle! Je crois qu'on devrait essayer d'aller la récupérer. Oh, mais c'est une excellente idée, petite tête, et tu peux me dire comment tu comptes t'y prendre? Paco n'est pas un novice, il travaille avec lui depuis des années. Ça sera impossible de la localiser. Rien n'est impossible, Roger, tu devrais savoir ça à ton âge. Et t'as une suggestion? Ouais, j'en ai une. Alors vas-y, je t'écoute. Sa bande de tueurs doit manger, non? Ouais. La plupart sont sud-américains. Et question nourriture, ils sont très différents de nous. Ils adorent tout ce qui est volaille. Et l'usage veut qu'ils les tuent eux-mêmes. Ils sont une douzaine. Ça en fait des poulets, achetez ça. En surveillant tous les marchands de volailles, je crois qu'on pourra peut-être les repérer. Mais tu sais que c'est pas bête ton truc, petite tête. Tu commences à montrer des signes d'intelligence. Ouais, à ton service pour les cours, petite tête. Et t'as peut-être aussi un moyen de faire sortir Napoléon de sa salle de bain. Ouais, peut-être. On va essayer. Alors, vas-y. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ouais, qu'est-ce que tu cherches? Sa drogue. À mon avis, y a que ça qui pourra le calmer. Vini. Je l'ai. Fichez quand? Non! Dis-moi Suzy, ma petite Suzy. Monsieur Profite, j'ai quelque chose pour vous. Il y a le mort, le coco. C'est à cause de toi que tout est arrivé. C'est à cause de ton incompétence, espèce de ringard. Monsieur Profite, j'ai votre trousse de calmant, ici. Je la dépose juste devant votre porte. D'accord? Non. Allez me chercher Suzy. J'ai besoin d'elle. Laissons-le se reposer, viens. Je passerai pas une nuit de plus comme celle-là. J'ai parlé au gars qui était de faction. Marcos Romanos les a envoyés se reposer. Le champ était libre pour kidnapper Suzanne. Et c'est moi qui ai engagé Marcos. Je suis dans le pétrin maintenant. Te ronge pas les sangs, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais t'as rien pigé, petite tête. Ce qui s'est passé, c'est une erreur d'organisation. Pour lui, t'es aussi fautif que moi et notre vie ne tient qu'à un fil. Si on la récupère, ça arrangera tout. Oh, j'en sais rien. S'il la tue, Roger, tu pourras te commander un joli cercueil. Et là, j'aurai ta peau, bonhomme. Suzy avait toujours les meilleures idées. Ah ouais. Nous pouvions nous comprendre sans rien nous dire. Elle savait d'avance ce que je voulais. Il suffisait d'un regard, d'un signe, d'un petit sourire pour savoir que nous pensions la même chose. Oui, on pouvait rire sans même se raconter la blague. Tous ces bâtards comme Tony Martin. Quel crétin celui-là.
On s'était embrassés dans la cour et... ce salopard a été le dire à ses parents. Elle a tout de suite su ce que j'avais décidé. 2 ans de camp de redressement, c'est rien du tout, je le referais s'il le fallait. Elle aussi. Je veux qu'on me ramène ma sœur. Je veux que ma Suzy revienne. Monsieur Profit, Roger a eu une idée. Je crois que ça peut marcher. On va coincer Bazos. Tu connais la musique? Si elle est tuée, t'es mort. Si on la torture, tu mourras, petit feu. C'est la loi du talion, Roger. Dégage, ramène-la. Merci, petite tête. Ouais, bah retrouvons-la d'abord, après tu me remercieras. Ouais, très bien. Bon, il n'y a que 2 grossistes en volailles susceptibles de nous intéresser. Ça devrait aller assez vite. Ouvre la porte. Sans elle, je ne suis rien. Elle seule peut me soigner. Ici Pratt, le chinois se tire. Ici Terra Nova. Je lui file le train. Je rentre, tu prends le relais. Le chinois et ses poulets viennent d'arriver. Au 16 334 Ocean Road. C'est à environ 3 km au nord de Seaport. Faut prendre la bretelle est à la station-service Elf. C'est une grande bâtisse située le long de la côte, avec des tas de fenêtres. Des gardes dans tous les coins. Très bien, tu restes là, on te rejoint. Ici Mike Terranova, j'écoute. Code du jour. Gone Malibu Airline. Vinny, alors comment ça gaze, hein? Pas très bien. Dis à Magpie qu'on a perdu Suzanne, mais est en rage. Bazos la séquestre au 16 334 Ocean Road à 3 km au nord de Seaport. L'affaire risque de tourner au vinaigre. Tout le monde est sous pression et Roger va nous couler une bielle. Dis à Magpie qu'il va y avoir du grabuge à moins qu'il fasse très vite. Je peux rien faire si ce n'est faire traîner, je te rappelle. À plus tard, Vinny. Faut agir rapidement. Dis à Moïse de commencer son numéro. Dieu s'est adressé aux enfants d'Israël en ces termes. Si vous n'obéissez pas à vos commandements, mon châtiment vous poursuivra. Excuse-moi, chérie. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous lâchent et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue
regard indigne. Il n'y a plus de droiture. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'aide. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance complètement et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Croyez en Dieu. Lâchez-moi. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Le Rédempteur viendra pour ceux qui seront là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air fini, allons voir. C'est Bazos. J'ai vu sa photo au bureau de la CIA. Vaya con Dios, l'Argentin. Regardez ça. On dirait le dessous de ma bagnole en plus sale. Est-ce que tu as une plainte à formuler? Voyons, Chuck, chacun ses goûts, ce n'est qu'une simple remarque. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tu m'aies fait venir en avion jusqu'ici? Nous avons identifié feu Madame Lisa Bazos. Tu m'as arraché à ma belle Virginie ensoleillée pour me dire ça? T'es allergique au téléphone ou ton bignou est en panne? Je pensais qu'en tant qu'agent responsable, tu aimerais prendre en charge cette bavure personnellement. Quelle bavure? Lisa Bazos, alias Lisa Clark. Born, Lisa Madison, a été formellement identifiée par la CIA. C'est quoi ça, Born? C'est de l'anglais, mon cher. Ça signifie né. Et tu ferais bien de t'en rappeler parce que c'est toi qui vas remplir le rapport sur la cause de sa mort. Tu es commis d'office. Merci. Tu me combles. Continue. Lisa Bazos était un agent gouvernemental que les services des stupes argentins avaient placé auprès de Paco Bazos. Elle était des nôtres, Franck. Ah. Une couverture secrète de la CIA. Surprise, surprise. Surprise.
chérie. Pourquoi vous lui donnez toutes ces drogues alors que vous savez que ça le détruit? Tu trouves ça choquant? Mais c'est un mal nécessaire pour qu'il se sente mieux dans sa peau de parano. Je ne t'apprendrai pas que même les gens les plus géniaux, les plus déterminés soient-ils, ont leur talon d'Achille. Et les femmes sont des expertes pour découvrir ce genre de choses. Un agent du gouvernement et son mari assassinés. Mes pieds le savaient.